Comment réagissez-vous quand on vous pose une question? Vous n'avez pas de réaction quand on vous pose une question? C'est d'y apporter une réponse. Nous sommes d'accord. Quand vous écoutez les gens, c'est quoi votre réflexe? Capter quelques mots par-ci, par-là, afin d'y répondre. Oui, ce réflexe, il est humain. Mais des fois, c'est au risque d'être pris à ce syndrome du sauveur, peut se manifester à différentes échelles, allant de l'altruiste, qui va aider temporairement, au pervers qui va rechercher un plaisir inconscient à se mettre l'autre en étant aidé. J'ai découvert qu'il y a une compétence très importante dans mon métier, dans ma vie personnelle et mon quotidien. Cette compétence a la capacité de nous donner des clés pour changer la clé de nos relations. Vous vous en doutez, cette compétence, c'est l'écoute. Se concentrer sur le comment, dans un premier temps, plutôt que sur le pourquoi, c'est essentiel. Et c'est facile à atteindre. C'est moins complexe que le pourquoi. Pourquoi n'en est pas moins important? Pourquoi c'est facile à atteindre? Tout simplement parce que jouer sur des mots afin d'avoir des réponses, c'est facile. Comprendre l'intention qu'il y a derrière, c'est très important avant d'aller chercher le pourquoi. L'intention. Si je viens vous voir, je vous dis que sur ce mur en face là-bas, j'ai envie d'y planter un clou. Quel est le meilleur outil que vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Un marteau, bien évidemment. Mais si mon objectif, c'est d'y accrocher un cadre, il y a bien différentes façons de s'y prendre que d'utiliser un marteau pour tenter ce clou sur ce mur. Le pourquoi, l'objectif. L'intention première, c'était planter un clou sur ce mur. Mais le pourquoi, c'était vraiment y accrocher un cadre. En comprenant vraiment le point de vue, les intentions de son interlocuteur, nous pouvons favoriser une meilleure communication. Faire passer quelque chose, transmettre. Et établir des relations plus solides basées sur la confiance. En étant des gens présents. Comprendre l'autre et échanger avec sur la problématique, c'est important. Et ça, vous pouvez déjà le faire par l'apport de votre présence. Être là pour la personne qui vous parle amène celle-ci à s'ouvrir davantage et à vous parler au-delà des mots avec son cœur. Écouter avec son cœur vous rend empathique. Oui, on est déjà à un autre niveau, au niveau émotionnel. Cette approche nous encourage à mettre de côté nos propres préjugés, nos préconceptions, et qui va nous permettre d'engager des conversations significatives afin d'éviter tout malentendu. Ressentir ce que ressent l'autre peut amener celle-ci à s'ouvrir davantage et à vous en dire un peu plus, entraînant un lâcher-prise, en établissant une relation de confiance avec votre interlocuteur. Je vais vous raconter une histoire, moi aussi, après les histoires de Marie. C'est une expérience personnelle avec ma femme qui est dans la salle. Je ne dirai pas où elle est. Tu sais, elle me dit, tu sais, si je t'ai partagé ça, ce n'est pas pour que tu me trouves une solution. Elle me partage les problématiques, une problématique de plus. Et moi, je lui réponds,
Oui, je pense que la solution devrait être. Elle me dit, non, ce n'est pas ça. Et très vite, nous rentrons dans un millefeuille argumentatif où, à chaque idée avancée, chaque argument avancé, c'est pour défendre son idée. Et quand vous rentrez dans un millefeuille argumentatif, chaque argument que vous allez avancer, c'est pour détruire l'argument de l'autre en face, pouvant vous amener à des situations de conflit dans le groupe. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir expérimenté tout ça. Et moi, mon réflexe de coach, c'est d'apporter des solutions, d'aider mes coachés à atteindre leur objectif. Et je lui dis plus d'une fois, au fond, qu'attends-tu de moi? S'élever au-delà de l'oreille pour écouter la problématique avec son interlocuteur, être connecté avec, c'est très important. Et ça, vous pouvez le faire par l'apport de votre présence. Être présent avec l'autre va vous amener à établir une relation de confiance. Dans cette relation de confiance que vous allez établir avec l'autre, ça va amener l'autre à devoir se surpasser pour continuer à vous parler au-delà des mots, aussi avec son cœur. Vous, écouter avec votre cœur vous rend empathique. Vous savez, cette notion qui va vous permettre d'aller au-delà de vos propres préjugés. Histoire avec ma femme, laissée en queue de poisson tout à l'heure. Elle vient me voir, de nouveau. Tu sais, on a essayé des histoires en queue de poisson, mais si je te partage des problématiques, ce n'est pas pour que tu me trouves une solution. Et qu'est-ce que je lui réponds? Au fond, qu'attends-tu de moi? Il est important de se connecter avec la personne qui essaye de partager une problématique avec vous. Il est important, et pour vous, la posture, vous devez avoir dans ces moments-là, c'est d'aller chercher d'abord le comment, l'intention qu'il y a derrière. Ce chemin, je l'ai fait, où j'ai été chercher au-delà de ce comment, le pourquoi aussi, après le comment qui semblait l'apaiser. Sur le chemin de l'écoute, j'ai exploré deux voies. La première, c'est celle de l'écoute de la compréhension. Et la deuxième, c'est celle de l'écoute de la compassion. L'écoute de la compréhension va vous amener à être connecté avec la personne en face de vous, va vous amener à établir une relation de confiance avec la personne en face de vous, mieux comprendre la problématique soumise. L'écoute de la compassion, ici, on va être au-delà de ce que l'autre dit, mais de ce qu'il ou elle aussi ressent. D'ailleurs, pour cette deuxième partie, on parle aussi de l'écoute émotionnelle. N'écoutez pas pour répondre. Écoutez pour comprendre. Est un concept puissant qui souligne l'importance de l'écoute active et de l'écoute empathique. Développez votre compréhension, votre compassion va vous amener à établir des relations de plus en plus saines et durables avec votre partenaire ou vos interlocuteurs. Et vous, avez-vous fait le chemin comme moi avec ma femme? Écoutez-vous pour comprendre? Merci.